Tu dois être meilleur dans ton domaine. Tu dois aimer ton travail. Tu dois être passionné de ton travail. Tu dois bosser, 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 jusqu'à ce que Dieu te dise, repose-toi, ça va, ça va, ça va, ça va. Jésus a dit à ses disciples, allez dormir, que Dieu te donne le zèle. Tu ouvres la boutique à 10h, non, ouvre la boutique à 6h du matin. Il y a toujours des gens qui aiment acheter les beignets à 6h. Arrêtez d'aller en retard au travail et de revenir tôt. Arrêtez de perdre le temps au travail. 8 heures au travail, 8 heures de travail, 8 heures au travail, 8 heures au travail, 8 heures de travail, 8 heures au travail et 8 heures de travail. Il y a des gens devant Dieu, Dieu paye le minerval, mais Dieu ne donne pas l'argent de poche. Ce sont des gens qui croient que Dieu ne donne que juste, que si Dieu lui donne trop, il va abandonner Dieu. C'est pourquoi toi, Dieu te donne que le loyer, tu manges, tu bois, ça s'arrête là, parce que ta foi, c'est Dieu ne me donne pas beaucoup de peur que je t'abandonne. Mais d'autres, ils croient que Dieu peut le bénir comme Abraham, comme Salomon, il te sera fait selon ta foi. Parce que la foi, c'est la main qui te permet de prendre dans ton héritage. Si tu as une cuillère, tu vas manger selon la cuillère. Mais si tu as un tank, tu vas manger selon les tanks. Tout dépend de ta foi. C'est pourquoi vous voyez dans la même maison, celui-ci profite de papa, l'autre ne profite pas de papa parce qu'il a papa mais n'ont pas la même intimité et la même relation et la même confiance. C'est là maintenant que même si nous sommes tous nés de nouveau, Paul est différent de toi, Pierre est différent de toi. Pourquoi? Parce que lui maintenant dans sa dimension d'enfant, il a une foi supérieure à la tienne. Car il te sera fait selon ta foi. Et la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. En soi, nous recevons l'héritage en fonction de la grandeur de notre folie, parce que la définition de la foi c'est la folie. Plus tu es fou, plus tu hérites de Dieu. Plus tu es logique, moins tu as. Abraham est un fou, Moïse est un fou, Paul est un fou. Regardez les hommes de foi, ce sont des fous. Comment toi qui es responsable, tu peux abandonner quelque chose que tu vois pour quelque chose que tu ne vois pas? Comment est-ce que toi qui es responsable, tu peux croire qu'une femme doublement ménopausée peut te donner un bébé? Comment est-ce que tu peux changer de nom alors que ta vie n'a pas changé et tu t'appelles Abraham alors que tu n'as pas de bébé? Plus tu es fou, plus tu reçois. C'est pourquoi nous pouvons être tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas la même dimension dans l'héritage selon la capacité de prendre. Donne-moi la main, hein? Dis à ton voisin, tout dépend de ton appétit spirituel. Tout dépend de ton appétit spirituel. Lorsqu'on va dans une fête, hein, self-service, hein, on mange selon l'appétit. Il y a des gens qui se contentent des salades, mais il y a d'autres, ils mangent le poulet. Et puis ils demandent aussi hein, d'avoir le gâteau. Mais tout est pour toi. La vie chrétienne, c'est un self-service. La Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents et à ceux qui s'en emparent. Il y a des gens qui croient que Dieu ne peut pas leur donner des milliards. C'est ton problème. Moi, je serai un milliardaire. Alors comme un milliardaire. Talio, un milliardaire, mon culot. Zamba se débrouiller. Donne-moi une main. Certains prient en ayant pitié de Dieu. D'autres prient sans pitié. Le Dieu que je te présente est capable d'arrêter même la course de la terre autour du soleil. Il peut arrêter la course de la terre autour du soleil. Mais regarde, tu lui demandes que des petites choses. Hein, Seigneur, si tu me donnes seulement hein, que je puisse manger 2 fois par jour, hein, si seulement tu me donnes seulement hein, un garçon seulement qui a $200 de salaire. Pourquoi tu ne demandes pas un millionnaire? Vraiment, vous avez des problèmes comme ça. À moins que Dieu puisse te dire, demande quelqu'un de $200. Mais si Dieu ne précise pas, pourquoi tu précises des petites choses comme ça? Ah! Et pourquoi? Donne-moi la main, hein? Et d'autres, oh Dieu, bénis-moi dans 10 ans. Pourquoi vous vous mettez des choses comme ça? On dit dans 10 ans, si Dieu dit dans 10 ans. Mais quand il ne fixe pas le temps, maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je n'ai pas demain, je n'ai pas après-demain. Aujourd'hui, c'est mon jour. Père, Père, change ma vie. Père, bénis ma vie. Père,
Fais dans ma vie ce que tu n'as jamais fait. Tu n'es pas que le Dieu d'Abraham, tu n'es pas que le Dieu d'Isaac, tu n'es pas que le Dieu de Jacob. Par la foi, ils ont éteint le feu. Par la foi, ils ont vaincu des lions. Par la foi, je change le monde. Par la foi, je change le Congo. Par la foi. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il ne faut pas seulement la foi, il faut aussi la maturité. Car la Bible dit que tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il faut devenir un fils. Oh, Tabiri, mon bébé, je lui donne les cérélacs. Je lui donne des jouets qui ressemblent à des avions. Je lui donne des jouets qui ressemblent à des voitures, mais il ne peut pas avoir les clés de ma Range Rover. Mais Oracle, il peut conduire la Range Rover. Mais Tabiri ne peut pas conduire la Range Rover, mais je peux lui donner des jouets de Range Rover. Dieu t'aime. C'est pourquoi il ne te donne pas ce que tu demandes. Si Tabiri me demande, papa, donne-moi la clé de la Range Rover, je peux lui donner? Qu'est-ce qui m'empêche de lui donner? L'amour. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il fasse un accident. Il en est de même d'un bébé spirituel qui demande de grandes choses. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas des accidents. C'est pourquoi il te montre les photos de ce que tu seras. Mais tu n'y entreras que le jour que tu grandiras. Moïse était un bébé spirituel. Il a voulu devenir un libérateur. Dieu n'a pas permis, sa destinée l'a chassé. Mais lorsqu'il était brisé derrière le troupeau de Jéthro et qu'il a rencontré le buisson ardent, c'est alors qu'il est devenu un puissant libérateur, parce qu'il était brisé, parce qu'il était broyé. Dans ce monde, on grandit en grandissant, mais dans les choses de Dieu, on grandit en étant broyé. Dans ce monde, on grandit comme ça. L'enfant grandit, hein? Mais dans les choses de Dieu, on grandit comme ça. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Joseph ne peut pas rencontrer le pharaon s'il n'est pas allé en prison. Mais quand il va disparaître en prison, c'est alors qu'il va devenir ministre. Parce que ce ministre-là est brisé, est broyé, et il ne va jamais prendre la gloire de Dieu. Grandis et tu seras béni. Et comment Dieu fait grandir? En brisant. Il t'envoie à la chorale, mais le président de la chorale appelle sa cocaïne. Et Dieu te dit, reste à la chorale là-bas. Tu chantes bien, mais on ne te donne pas le micro. Tu apprends l'humilité. Tu apprends la patience. Tu chantes bien, on ne te fait pas de compliments. Tu apprends à faire les choses pour la gloire de Dieu. Dieu ne forme pas par des belles choses. La Bible nous dit que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. La souffrance fait grandir. L'or brille par le feu. Vous qui aimez la facilité, vous qui refusez l'école de Dieu, vous qui refusez le brisement, il suffit que les choses deviennent difficiles. Oh, je laisse. Il suffit. C'est pourquoi vous tournez toutes les églises du monde. Ici, on te parle durement, tu vas là-bas. On te parle durement, tu vas là-bas. Hey, reste là. Qu'on te brise, qu'on te broie. Il est impossible de recevoir une couronne de gloire sans une couronne d'épines. Il est impossible d'avoir un trône sans être monté sur une croix. Tu veux le trône, tu dois avoir une croix. Tu veux la gloire, tu dois boire la coupe. Bébé spirituel, mais qui veulent hériter. C'est pourquoi on a des dégâts qui sont que quelqu'un n'est pas prêt pour la gloire. On lui donne déjà la gloire. On l'élève, mais il ne supporte pas l'élévation. Il ne supporte pas le succès. Impudicité à gauche, impudicité à droite. Pourquoi? Il ne supporte pas. Lorsque tu demandes à Dieu de t'élever et qu'il ne t'élève pas, il sait que tu es encore impudique. Il sait que tu es un orgueilleux. Il sait que tu es un ingrat.
un cupide, un voleur. Aujourd'hui, je voulais partager des choses chez moi. Je prends des parfums, je prends des choses. Et je donne à une personne, je dis prends, partage, donne aux autres. Pour toi, c'est 2 choses. Et là, c'est pour les autres. Et puis j'entre dans la cuisine, j'attends la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a tout pris. S'il devient ministre des Finances, Maboulou, s'il devient ministre des Finances, il a commencé quand? Rien que par rapport au parfum. Et Dieu te voit, tu ne sais pas partager le pain. Et puis Dieu va te donner des millions. Dieu te voit, tu es orgueilleux seulement dans ces 4 murs. Et puis Dieu va te donner une foule de 300 000 personnes. Dieu te voit, le Dieu qui te voit peut lire ton futur. J'ai vu des jeunes, ils s'habillent comme moi, ils prêtent tout comme moi, ils pensent qu'il sera comme moi. Ah, frère, tu penses que Marcelo s'est porté des vestes col Mao? Tu penses que Marcelo s'est prêché comme un Américain? Essaye ça. Bâti par la souffrance. Tu fais une croisade, il y a la pluie. Tu fais ceci, raté. Épreuve, 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 épreuve. Mais ces épreuves, c'est mon feu pour faire de moi un auto-blende. D'où vient le message d'Abnego, Meshach et Shadrach? Il vient du feu, il vient du feu, il vient du feu. Vous n'aimez pas souffrir. Vous n'aimez pas des choses difficiles. C'est pourquoi vous êtes des bébés éternels à qui Dieu ne donnera que des miettes, que des jouets de voitures, mais jamais une voiture, parce que tu la détruiras. Plus vite tu grandiras, plus vite tu entreras dans ton héritage. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est ta stagnation. Le problème, ce n'est pas le diable. Tu refuses de grandir. Tu refuses d'assumer tes responsabilités. Tu refuses de lâcher tout ce qui est bébérisme, dépendance, allant de lieu en lieu, cherchant des prophètes. Et Dieu m'a dit quoi? Et Dieu m'a dit quoi? Toi, Dieu ne te parle jamais. Bébé spirituel. Oui, bébés spirituels. Ce sont les bébés spirituels qui font tout le temps des queues derrière les prophètes. Dis-moi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Toi-même, Dieu ne te parle pas. Bébé spirituel. Toi, tu peux diriger les gens. Quelqu'un qui Dieu ne parle pas, peut-il diriger les gens? Si maintenant le prophète là qui te parle de la part de Dieu devient ton ennemi, tu vas écouter Dieu où? Depuis quand Samsung te donne le téléphone sans te donner le kit complet? Depuis quand Dieu peut t'envoyer sans jamais ajouter, te parler? Grandis. Dieu va te donner un homme, un vrai homme. Certaines sœurs voulaient vous marier, mais tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas épouser un grand homme. Tu es sale, tu sens mauvais, tu ne brosses pas les dents, tu es impoli, tu ne sais pas faire le lit. Tu réponds mal à ton père, mal à ta mère, mal à tes frères. Et puis tu dis je ne me marie pas. Mais Dieu a pitié de son serviteur. T'épouser, c'est souffrir. Oui. Il n'y a pas que des liens de célibat. Il y a des gens qui ont des mauvais caractères. Des personnes invivables. Invivables. Et tiki nazo buka, nazo kata. Mi buka yomoko. Buka. Buka munoko na yo mabe wana. Buka lolendo na wana. Buka. Oh, je n'ai pas le boulot. Mais tu es un voleur, non? Tu es un voleur. On te confie une caisse de $100. Tu voles. Et tu veux le boulot? Le boulot, à qui? Un voleur de $100. Dieu n'a aucun problème. C'est nous qui demeurons des bébés spirituels. Et la Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. L'esclave, c'est qui? C'est un païen. C'est-à-dire que tu es un chrétien, mais quand on regarde ta vie, on dirait un païen. Le païen demande, Dieu ne donne pas. Toi aussi tu demandes, Dieu ne donne pas. Et toi et les païens, vous faites vraiment la comptabilité des prières non exaucées. Frère, Dieu t'a exaucé? Non. Païen, Dieu t'a exaucé? Non. Oh, qu'est-ce que nous lui avons fait? Toi, Dieu ne te connaît pas, mais moi il me connaît, mais moi je ne le connais pas. Grandissez.
Grandissez dans la prière. Grandissez dans la connaissance de la Bible. Prends le temps de lire la Bible. Fais des prières. Seigneur, brise-moi. Taille-moi. Change-moi. Arrête d'accuser les autres au sujet des choses qui t'arrivent. C'est toi le responsable. C'est toi le responsable. Ce sont les bébés qui accusent toujours les autres. Si tu grandis, une autre chose, tu dois souffrir avec lui. Celui qui souffre règne. Et j'aimerais te dire la vérité. Jésus appelle les apôtres. Venez, suivez-moi. C'est beau. Nous sommes derrière l'homme des miracles. Yoga succès. Nous sommes derrière l'homme qui a ressuscité Lazare. Yoga succès. Nous sommes derrière celui qui purifie les lépreux. Mikolona Jésus tokangi Jérusalem. Quanti quoi? Ouais. Pierre d'ailleurs a marché sur l'eau. Waouh! Mais un jour, ils entrent dans la chambre haute. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils commencent à prêcher comme Jésus. Ils commencent à faire des miracles comme Jésus. Mais on les crucifie aussi comme au Bako bientôt. Ongokima, on n'hérite qu'avec celui avec qui on a souffert. Jésus ne nous a pas dit qu'on ne souffrira jamais. Il y a la souffrance sur ce chemin. Hey. Et plus nous irons vers le temps de la fin, les chrétiens souffriront. On te chassera du travail parce que tu as refusé de voler. On te chassera du travail parce que tu as refusé de donner ton corps à ton patron. On te chassera parce que tu as refusé d'être papa, maman, maman. Tu perdras des relations parce que tu as refusé de toucher à l'occultisme. Et réjouis-toi, c'est alors que tu auras une récompense au ciel. Tu rateras des occasions parce que tu as la foi. Tu rateras des occasions parce que tu aimes Dieu. Si Daniel, Meshach, Shadrach, Abnego ont souffert pour leur foi en l'Éternel, tu souffriras aussi dans la nouvelle alliance. Qui sont les militaires qui sont décorés à la fin de la guerre? Ceux qui ont fui, ceux qui sont restés à la maison, ce sont ceux qui sont allés au front. Ceux qui ont perdu un bras, ceux qui ont perdu une jambe, ceux qui ont défendu le pays, qui sont décorés. Mon frère, Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. C'est pourquoi il n'y a pas l'arme qui protège le dos. Il y a le bouclier de la foi, mais il n'y a pas un bouclier pour le dos. Tu dois avancer et accepter de souffrir pour celui qui a souffert pour toi. Quel était l'appel de Paul? Viens, je te montrerai les choses que tu souffriras pour moi. Les hommes les plus élevés au ciel, on les appelle les martyrs. Les hommes les plus grands au ciel, c'est pas nous. Nous là, non. Les martyrs, les gens qui étaient décapités pour leur foi, sciés pour leur foi. Ces gens que vous entendez en Afghanistan, qu'on brûle devant tout le monde parce qu'ils sont devenus chrétiens. Ce sont eux les honorables au ciel. Une petite souffrance, j'abandonne. Une petite souffrance, je laisse. Moi, quand j'étais païen, je m'habillais bien. Je ne manquais pas de lotions. Maintenant, on a Bétéli. Bétéla, Pekenelola. J'entends des filles prostituées qui osent dire au pasteur des choses du genre: pasteur, tu veux que j'abandonne la prostitution? C'est toi qui vas me nourrir. Moi, je ne vais pas te nourrir. Jésus va te nourrir. Si Jésus te tue, meurs aussi. Meurs aussi. Meurs aussi. Ne nous donnez pas des problèmes de culpabilité pour qu'on change de message. Voici maintenant ma réponse. Si tu te nourrissais de poison, maintenant je te révèle que c'est le poison. Tu vas continuer à prendre le poison. La prostitution, c'est le poison. Qui prend du poison parce qu'il a faim? Vous qui aimez les amis, la Bible ne dit pas ça. Dieu sera ton ami. Et des fois, tu perdras toutes tes relations rien que pour garder Dieu. Jésus dit qu'il viendra même séparer les familles. Oh oui, tu peux croire comme ça. Parce que tu crois en Jésus, tu commences à avoir des problèmes avec ton mari.
Parce que ton mari aime t'amener dans les fêtes avec des mini. Maintenant tu comprends que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu vas refuser. Maman, si tu es un mari qui te fait porter des mini, refuse. Si tu es un mari qui t'amène dans les fêtes et puis il va te danser zaïko. Eh pardon, j'ai dit les noms. Oh, bah problème de ce son ça. Zazazazi. Kokoko. Oh, bah comment vous voulez que vous kangaka totalité oh yo. Nyoso na libena bo kangate. Bozangi misala. La musique est profane. Tu ne danses pas. Le jour de ton mariage, tu ne danses pas la musique païenne. Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras persécuté. Ils vont se lever, rentrer à la maison. Rentrez, rentrez. Est-ce que je vous avais cherché à Mangengenge? Est-ce que je viens chercher dans la prière? Si le Dieu qui m'a béni reste là, rentrez. Et je vais rester avec des hommes spirituels. Nous allons chanter Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Nalibala, Alléluia, Hosanna. Nalibala, Alléluia, Hosanna. Pona yemba ki Alléluia, Hosanna na retraite. Na yemba Alléluia, Hosanna mukoloya. Libala. Comment nous allons changer de cantique? J'ai invoqué Dieu avec cette chanson et Dieu m'exauce. Je mets quoi? Des musiques païennes. Persécution, problème, difficulté pour ta foi. Et tu acceptes de souffrir avec joie. C'est alors qu'il te dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ne vous plaignez jamais de souffrir pour votre foi. C'est un privilège. De souffrir parce que tu aimes Dieu. De souffrir parce que tu ne mens pas. De souffrir parce que tu es honnête. De souffrir parce que tu dis la vérité. De souffrir parce que tu ne fais pas des bêtises. Ne te plains jamais. Ne regrette jamais les concombres de l'Égypte. Accepte la manne, même si elle est monotone. Elle a des vitamines qui te permettent de marcher jusqu'en Canaan. Ne regrettez jamais. Ne regrettez jamais. Oh, quand j'étais dans le monde, j'avais ceci, j'avais cela. Ce sont les concombres de l'Égypte. Tu as ça, mais avec le fouet. Vaut mieux avoir peu dans la justice que beaucoup dans le péché. Si tu dois mourir pour ta foi, meurs pour ta foi en chantant. Meurs pour ta foi. Meurs pour ta foi. Meurs pauvre pour ta foi. Si le choix entre la richesse et la pauvreté, c'est être pauvre, mais aller au ciel, meurs pauvre. Les apôtres sont morts pauvres. Souffrir permet d'entrer dans l'héritage. Et une autre chose, travailler. Travailler. La grâce n'est pas contre le travail. La Bible nous dit qu'on reconnaît la foi par les œuvres. Si Dieu t'a dit que tu seras millionnaire, ne pense pas que les millions viendront dans ta maison. Tu iras vers les millions. Tu as la grâce, mais tu étudies. Tu as la grâce, mais tu es excellent. Tu as la grâce, mais tu travailles 10 heures du temps. Tu as la grâce, mais à 4 heures du matin, tu es en train de lire des notes. Tu as la grâce, mais tu bosses dur. Tu as la grâce, tu rentres à la maison, mais tu es fatigué parce que tu as travaillé. Si Dieu, dans Genèse, se présente comme un travailleur, à combien plus forte raison ses enfants, ton héritage t'attend. Mais ton problème, tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Tu aimes trop la facilité. Alléluia. Caleb a dit: donne-moi cette montagne. Il y a des montagnes à réclamer. À réclamer. Il y a des choses qui devaient être déjà dans ta vie, mais tu ne bosses pas dur. Tu ne bosses pas dur. Tu peux être un chrétien. Les autres font des entraînements de 10 heures du temps. Toi, 1 heure du temps. Tu perdras. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas bouquiner. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas travailler dur, étudier dur, lire des livres, t'informer, te cultiver, parler un bon français, parler un bon anglais, maîtriser ton domaine et faire des efforts de devenir de plus en plus meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Le problème des chrétiens, ils sont comme ces héritiers-là qui donnent envie de les taper. Vous connaissez ces héritiers-là? On leur laisse 100 maisons. Après une année, il n'y a rien. Vous savez pourquoi? Papa gérait, elle n'apprenait pas à gérer.
Et ils savent manger, ils ne savent pas gérer. C'est pourquoi la plupart des héritages au Congo sont perdus. Mais regardez l'héritage des Libanais, des Indiens. Il travaille, son fils travaille. Il apprend à gagner l'argent pendant que papa gagne l'argent. Et lorsque papa meurt, il peut continuer. Pourquoi? Parce qu'il a appris à travailler. N'apprenons pas nos enfants à hériter seulement de nous, à travailler comme nous. Et tu es un bosseur. Tu travailles combien d'heures par jour? Tu dors à quelle heure? Tu te réveilles à quelle heure? Jésus, qui devait croiser les bras et tout le monde se convertit, a travaillé plus que nous tous. Il a eu un ministère de 3 ans. Mais il faut voir ce qu'il a fait, de sorte qu'on le livre qu'on peut écrire pour résumer sa vie. Le monde ne peut contenir ce livre. Il travaillait comment? Il travaillait comment? Les apôtres, en 2 ans, Paul a rempli l'Asie mineure de l'évangile. Il travaillait comment? Au nom de la grâce, tu étudies un cahier de 100 pages, tu arrives à 50, tu t'arrêtes. Saint-Esprit, wanana tikelio papa. Et puis tu viens devant les notes. Père, au nom de Jésus, j'ai étudié 50 pages, mais le reste, Dieu de Daniel, Dieu de Salomon. Le Saint-Esprit ne triche pas. Il te rappelle ce que tu as étudié. Même en matière de prédication, le Saint-Esprit te rappelle le verset que tu connais. Le verset que tu ne connais pas, il ne vient jamais dans la prédication. Tu penses que tu vas venir ici, tu ne lis jamais la Bible et tu dis, j'ai la grâce, Dieu m'a appelé à prêcher. Ouvre la bouche et montez les bandes de la matin dans une assiette. Ils ont stratégie au théâtre. Vous bandit malembe, vous zoabango. Ils ont stratégie. Homélitique. L'introduction. Tu places les cadres et les tableaux. Une fois que les gens comprennent, maintenant tu commences à monter. Maintenant quand tu montes, tu les as eus. Comme il y a l'atmosphère, tu peux descendre. Il que c'est côté déjà. Donne-moi un amen. Tu dois être meilleur dans ton domaine. Tu dois aimer ton travail. Tu dois être passionné de ton travail. Tu dois bosser, 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 bosser. Jusqu'à ce que Dieu te dise, repose-toi, ça va, ça va, ça va, ça va. Jésus a dit à ses disciples, allez dormir. Que Dieu te donne le zèle. Tu ouvres la boutique à 10h. Non, ouvre la boutique à 6h du matin. Il y a toujours des gens qui aiment acheter les beignets à 6h. Arrêtez d'aller en retard au travail et de revenir tôt. Arrêtez de perdre le temps au travail. 8 heures au travail, 8 heures de travail, 8 heures au travail, 8 heures au travail, 8 heures de travail, 8 heures au travail et 8 heures de travail. Tu fais 4 heures à l'école, mais tu étudies 2 heures. 2 heures de distraction et 2 heures tu étudies. Tu vas au travail pendant 8 heures. Pendant le temps, tu causes, tu causes. Je suis allé dernièrement à la fonction publique. J'ai eu envie de les chasser, de les taper. Ils sont en train de causer. Ils préparent les œufs. Ils me voient, ils arrêtent de travailler. Selfie avec les pasteurs. Fonction publique. Pour un petit dossier, ils viennent à 10. Tu sens que j'ai décidé de ne plus parler du mal du Congo et de bénir le Congo. Congo soit béni. Congo soit béni. De sorte maintenant, quand tu vas engager quelqu'un, tu évites les chrétiens, non? Vrai ou faux? Entre un païen et un chrétien. Oh, moi je prends un païen. Le chrétien, il vient en retard. Pourquoi tu viens en retard? Oh patron, tu vois quand j'ai commencé à prier là, l'esprit m'a saisi. D'ailleurs j'étais en train de prier pour toi. Patron, tu as des combats, hein? Il veut devenir maintenant mon prophète. Il est ton chauffeur. Il est en train de te faire parler. Beaucoup, alors que toi tu dois prêcher. Tout le temps, il te dit qu'il a un programme à l'église, un programme à l'église. Des fois, il vient en retard. Oh non, son oncle du village là va attaquer la nuit. Et comme tu es un chrétien, il attend que tu sois compréhensif. C'est pourquoi on te chasse partout, non? Tu sais écrire le français, mais tu sais parler en langue. Ça ne te dérange même pas que tu aies 25 ans, tu ne sais pas écrire. Hein? Pourquoi? Tu es chrétien, tu iras au ciel. La grâce de Dieu va toucher un garçon qui parle français de t'épouser, malgré tes chameaux. Je t'aime, moi aussi je t'aime.
Chedru, chéri, toi c'est pas chéri. Chédi, tu veux du concan. Du concan. Je connais pas du concan, mais du concon. Mais c'est une nouvelle boisson qui est sortie. Oh, tu connais pas le concon? C'est noir comme ça. Ah, le coca, le concon. Va apprendre le français. Maintenant, aujourd'hui, il y a même des intelligences artificielles qui apprennent le français. Apprends à parler. Apprends à parler. Apprends à parler. Dieu a créé toutes choses par la parole. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas ajouter une plus-value à ton potentiel. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne dois pas te développer dans l'art de parler, dans l'art de réfléchir. Côtoyer des gens grands, des gens intelligents qui vont vous aiguiser. Boss, boss, lis des livres, lis encore, écoute des hommes intelligents. Après que tu l'aies écouté, tu es bouleversé tout le temps. Travaille. Et quand tu travailles, tu donnes à quelqu'un l'envie de travailler. Même quand tu balayes, il y a des gens qui balayent comme ça. Et tu peux faire ça. N'est-ce pas que nous posons ça au théâtre? Non, bébé. On y est dans la koufaki kuna. C'est quoi? Ba disciple nae ba kimaki. Quand ba kimaki et ça la qui. Quand Jésus-Christ est mort, ses disciples sont partis, mais Dieu était là. Ce qui importe dans la vie, c'est la présence de Dieu. C'est la même prédication, mais je la donne de tout mon cœur. C'est pourquoi je n'aime pas que ma vie ressemble à un film des Français. Je veux que ma vie ressemble au film des Américains, qui a le suspense. Tu dois être passionné de ta destinée, passionné de ton travail. Et lorsque tu mourras, tu meurs vide. Vide. Arrête de te retenir dans tout ce que tu fais. Tu te donnes un peu, tu te donnes un peu. Frère, la grâce n'empêche pas de travailler. La grâce n'empêche pas d'avoir des masters et des masters et des masters. La grâce n'empêche pas d'être excellent. La grâce n'empêche pas de bien faire les choses. D'ailleurs, là où il y a la grâce, il y a les œuvres. Les œuvres confirment la grâce. La grâce se manifeste par les œuvres. La montre est où? Où? Ah, il me reste 5 minutes. Ok. Le reste, je reviendrai vous prêcher ça. Comme ça, vous serez obligé de m'inviter. Stratégie, dit stratégie. Quand tu évites de prêcher quelque part, aussi ça m'a été à nous sauter. Comme ça, je suis allé quelque part prêcher. J'avais un thème là, de l'élévation à l'établissement. J'ai prêché de l'élévation. Je n'ai pas eu le temps de l'établissement. Il m'avait envoyé un jet privé qui m'a pris et j'ai prêché. Quand j'ai fini, le jet m'a ramené. Il m'a dit, pasteur, tu n'as pas fini la prédication. On va t'envoyer encore les jets. J'ai dit, mais j'ai un bébé. Avec la nounou et les bébés, tu viens finir la prédication. Là, il m'a appelé pour que j'aille finir la prédication en jet privé. Tu veux venir? T'entends, Jaco? Si tu veux, on part. Je te dis, on part. Frère, même si à la grâce, ajoute l'intelligence. Tu prépares les beignets, mais tu mets l'odeur, un peu de raisin. Tu prépares le beignet, mais tu mets un emballage qui dit Jésus est Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la grâce que tu vas négliger l'emballage, la sagesse, la stratégie. Pourquoi on a rangé ici? C'est la stratégie. Ce n'est pas ça qui prêche, mais il faut quand même qu'il y ait un endroit convenable. Même le ministre est à l'aise, même le député est à l'aise, même le président est à l'aise. Un endroit qui ressemble à ta maison pour que tu puisses être à l'aise. Une fois que tu as le contenu, cherche le contenant et ça c'est ta part. Dernière chose, Satan est vivant, mais Jésus était mort. De Genèse à Apocalypse, tu vas vérifier. Satan est vivant, mais Jésus était mort. Ne pars pas, tu vas me crucifier. Il faut finir. Partout dans la Bible, tu ne verras pas le tombeau de Satan. Et je suis dans la joie.
il n'y a pas le tombeau de Satan. Mais quand tu vérifies dans la Bible, il y a le tombeau de Jésus. Et la Bible dit, tant que le testateur est vivant, il est impossible que le testament entre en vigueur. Il faut que la mort du testateur soit constatée afin qu'on hérite de lui. Béni soit Dieu pour la mort de Jésus-Christ. Car s'il est mort, alors je peux hériter. Je peux hériter l'onction. Je peux hériter la gloire. Du riche qu'il est, il s'est appauvri pour m'enrichir. Il a porté mes maladies. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Béni soit Dieu pour le tombeau de Jésus. Parce que le testament peut s'accomplir. Il est impossible d'hériter si le testateur est vivant. Mais quand il meurt, tu prends ses voitures, tu prends ses maisons, tu entres dans ce qui est à toi. Ce qui est à Jésus est à toi. Pourquoi? Le testateur est mort, mais il n'est pas seulement mort, il est ressuscité le troisième jour afin de protéger le testament. Il est ressuscité après 3 jours afin de protéger le testament pour que le diable ne s'oppose pas à l'accomplissement du testament. Donne-moi un amen. Quand il y a testament, si celui qui a écrit n'est pas mort, vous n'entrez pas dedans. Mais Jésus a accepté de mourir pour qu'on entre. Mais Satan, il ne peut pas mourir. C'est une malédiction. Ce qui fait que ses héritiers ne peuvent pas hériter de lui. Parce qu'il ne peut pas mourir. Si Satan te dit, tu seras malade, dis-lui, montre-moi ton tombeau pour que j'hérite de toi. Si Satan te dit, voici les choses qui vont t'arriver, dis-lui, meurs d'abord, ensuite j'hériterai. Mourir est une grâce d'engendrer des héritiers. Et Satan ne peut mourir pour engendrer des héritiers. Pourquoi? Pour mourir, il faut devenir mortel. Il faut que tu deviennes chair. La parole doit devenir chair. Et Satan a l'incapacité de l'incarnation. Car pour s'incarner, il faut être tout puissant. Satan n'est pas tout puissant. Même s'il veut devenir chair, il ne peut pas. Mais Jésus, totalement Dieu, totalement homme. Mais Satan, totalement esprit et rien qu'esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Quand j'étais païen et qu'on me montrait le film de Jésus et qu'il mourait, je pleurais. J'ai dit, pourquoi vous lui avez fait ça? Pourquoi? Mais quand j'ai grandi, j'ai dit, crucifiez-les bien. Finissez ça très bien. Encore ajouter, parce que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. La couronne d'épines me donne une couronne de gloire. Il a été dépouillé pour que je sois revêtu. Il a été séparé pour que je sois connecté. Il a été abaissé pour que je sois élevé. Lorsqu'il a dit tout est accompli, il a mis la signature sur le testament. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Shadaye. Et donne-moi un amen. Il y a des papas qui ne laissent que des maisons, d'autres que des voitures, d'autres que des habits. Mais lui, tout. 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 Et tout. Dans ton testament, il y a tout. Quand j'ai compris ça, j'ai dit je peux être au Congo, mais j'ai un ministère comme un Américain. Oui, le testament est testament partout. Le testament est testament partout. Tu prends un testament aux États-Unis, c'est un testament. Au Congo, c'est un testament. Ce que dit le testament est vrai partout. Depuis que j'ai cru ça, je n'ai aucun complexe face à un Américain. Il est chrétien comme moi, on a le même testament.
Tu es un enfant adoptif. Ton père est pauvre, ta mère est pauvre. Mais on t'adopte dans une famille de milliardaires. Qu'est-ce qui va se passer? Ton ancienne famille sera engloutie. Mais pourquoi tu continues à dire dans notre famille? C'est de quelle famille dont tu parles? Dans notre famille, nous mourrons à 50 ans. Dans notre famille, nous sommes diabétiques. Ton ancienne famille. Mais dans la nouvelle famille, tu as la santé divine. Tu as la longévité. Tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Tu n'as pas de lien. Tu es protégé par les anges. Tu as le Saint-Esprit. Tu as une beauté divine. J'aimerais te dire qu'avant d'être congolais, tu es chrétien. J'aimerais te dire, avant d'être une femme, tu es d'abord chrétien. J'aimerais te dire qu'aucune limitation familiale, aucune limitation nationale n'a de l'impact sur le testament. Les Nigérians l'ont compris. Ils sont en train de bouger le monde avec des ministères qui ébahissent même les Américains. Arrêtez de dire notre famille. Quand tu es héritier, c'est fini. Les orphelins que j'ai mis à l'orphelinat n'ont plus besoin de leur famille. Ils ne veulent même pas rentrer. Parce qu'ils ont mieux dans la nouvelle famille. Mais toi, tu es attaché à ton ancienne famille. Tu as le caractère de ton ancienne famille. C'est pourquoi, lorsque tu es un héritier, et tu comprends cela, que tu étais un enfant adopté, un phaseur qu'on a mis dans une famille bourgeoise des milliardaires. Quand tu entres dans cette famille-là, tu vas la détruire. Tu vas protéger. Tu vas obéir. Tu vas servir. Et tu vas dire merci par ton obéissance. Pourquoi on se sanctifie? On ne se sanctifie pas pour mériter l'héritage. On se sanctifie pour dire merci pour l'héritage. Est-ce que je vais monter sur les chaises dans une famille qui m'a adopté? Est-ce que je vais détruire leur maison? Pourquoi tu détruis la maison de Dieu? Pourquoi tu détruis le temple du Saint-Esprit? Pourquoi tu mènes une vie d'impudicité? Pourquoi tu fumes? Pourquoi tu t'enivres? Pourquoi tu vis dans la débauche? Dieu te demande seulement de dire, Mère, une vie d'obéissance, une vie de sainteté, c'est dire à Dieu, merci de m'avoir adopté. Merci de m'avoir adopté. J'étais indigne. Alors je ne peux pas te faire mal. Je ne peux pas te blesser. Parce que tu m'as fait trouver grâce. Abandonner le péché. Abandonner le mal. Et aller jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu adoptes un enfant, un jour il te dit, j'ai plus besoin de toi, j'ai besoin de mon papa, de ma maman. Et puis il t'amène au tribunal. Tu lâches prise. Pareil aussi. Si après des années, tu vas chercher ton ancien papa Satan, tu quittes l'héritage. Ne rentrez pas dans le monde. Ne rentrez pas dans le péché. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Même s'il y a des secousses, même s'il y a des problèmes, mourrez chrétien, mourrez chrétien, mourrez chrétien, mourrez chrétien, mourrez chrétien. La Bible nous dit, parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. Si Jésus reviendra dans 100 ans, alors meurs dans la foi. S'il reviendra maintenant, sois enlevé. Si tu as des pensées de rentrer dans le monde, si tu as des pensées de quitter Christ, tu es en train de commettre une grave erreur. Persévérer. Et si tu es faible, relève-toi. Si tu es tombé, relève-toi. Cette fois, le juste tombera. Cette fois, Dieu le relèvera. Si tu es lié par une faiblesse, répands-toi et marche à nouveau. Que le péché ne te domine pas, que le monde ne te domine pas, que tes amis ne te ramènent pas dans le monde. Tu as commencé cette histoire pour aller jusqu'au bout. En Dieu, il n'y a pas de billet retour. Il n'y a qu'à l'aller et il n'y a pas de retour. Mes frères, et lorsque
tu verras le vrai héritage. Tu vas dire, hé, j'allais abandonner pour rien une ville pavée d'or, pavée de diamants, d'escarboucles d'onyx, une gloire éternelle. Il n'y a pas de hausse des dollars et des baisses, car il n'y a même pas d'argent. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de deuil. Quand je te dis il n'y a pas de deuil, moi je sais ce que je dis. Il n'y a pas de deuil là-bas. Parce que sur cette terre, une chose peut t'arriver. Hey! Mais là-bas, on ne se sépare pas. On ne perd pas les gens qu'on aime. Il n'y a que la fête. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la gloire. La félicité. Il n'y a pas le serpent dans ce jardin-là. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas la récompense éternelle. Et pour tout verre d'eau que vous avez donné, Dieu vous rendra. Toute âme que vous avez gagnée, Dieu vous rendra. Tout ce que vous avez fait pour lui, Dieu vous rendra au centuple. Ne lâche pas. Tu as pris la meilleure de toutes les décisions. Devenir un enfant de Dieu, un héritier de Dieu. Et si maintenant tu ne vis pas cet héritage, sois patient. Elle se manifestera. Et si Dieu dans sa souveraineté a décidé que tu ne voyais rien sur la terre, certainement que tu verras dans l'éternité.